L'homme a rempli la baignoire de glace et s'y est allongé. Puis il y a mis une méduse venimeuse. Les tentacules de la méduse s'accrochent à son bras. Le corps de l'homme s'est mis à trembler de douleur. Le rideau de douche a été arraché. 7 secondes plus tard, l'homme était silencieux. Mais tout cela faisait partie de son plan. L'ambulance, réservée à l'avance, arrive juste à temps. Une fois sur la table d'opération, l'homme a perdu tout signe de vie. Les médecins commencent immédiatement à préparer l'opération. Le but de cet homme était de faire don de ses organes. Un homme appelé Ben. Il avait une famille heureuse. Lorsqu'il est rentré chez lui pour rendre visite à sa famille, il a regardé son téléphone pour la 2e fois. A provoqué un grave accident de voiture. Sa femme et les 6 passagers de la voiture sont morts sur le coup. Bien que le juge l'ait déclaré non coupable, il vivait dans la culpabilité et le remords. Jusqu'au jour où il s'est dit que le meilleur moyen de sauver sa vie était de faire don de ses organes. La liste qu'il a devant lui représente son choix de donneur. Comme cet employé aveugle du service clientèle, Ben essayait de tester son caractère. Pour tester son caractère, il l'a humilié en lui tenant toutes sortes de propos orduriers. Mais l'aveugle a essayé de rester poli jusqu'à la dernière minute. Ben l'a regretté par la suite. Mais pour le bien du test, il devait continuer. Un coup de fil ne suffisait pas. Bien sûr, il a donc suivi l'aveugle jusqu'au bout. Il a découvert qu'il venait à Central Square après le travail pour jouer du piano. Face à cette injustice du destin, l'aveugle a choisi de sourire et de faire face. Mais quand il s'agit de la fille qu'il aime, il n'est pas encore assez sûr de lui. Ben s'est approché de lui et lui a demandé pourquoi il ne la poursuivait pas. Il a répondu qu'il n'était pas assez bien pour elle. Ben a regardé cet homme gentil et charmant. Dans son cœur, il avait déjà une réponse. Cet homme est allongé dans une baignoire froide. Il a placé une méduse hautement toxique dans la baignoire. Alors que les tentacules de la méduse grimpent le long de son bras, l'homme siffle bruyamment de douleur. Après seulement 7 secondes, il s'est arrêté de bouger. Tout cela faisait partie de son plan. Cette vie ont été perdues à cause de ses propres erreurs il y a des années. Pour les sauver, il a décidé de faire don de ses organes. Le premier candidat était un employé aveugle du service clientèle. Il était optimiste et gentil. Il est resté poli face à l'humiliation de Ben. Il a passé le test de Ben avec brio. Le deuxième candidat est un professeur de gymnastique. Le vieil homme survivait à peine grâce à une hémodialyse régulière. Lorsque Ben s'est approché de lui, le vieil homme était un peu confus. « Pourquoi moi ? Parce que vous êtes un homme bon. » En fait, Ben l'avait observé secrètement. Il avait remarqué que la plupart des élèves du vieil homme étaient pauvres et défavorisés. Même s'il avait du mal à se maintenir en vie, il continuait à collecter de l'argent pour aider ses élèves. Un tel esprit méritait son aide. Ensuite, Ben a identifié une autre cible. Il s'agit d'une femme pauvre, incapable de travailler à cause d'une maladie cardiaque congénitale. Elle avait des dettes énormes. Ben se présente à la maison en se faisant passer pour un percepteur. Après une brève rencontre avec Emily, il a laissé sa carte et est parti. Il prévoit d'observer Emily pendant un certain temps. Cette nuit-là, l'état d'Emily se détériore. Seule et impuissante, elle appelle Ben. Ben a dû se précipiter à l'hôpital tout en l'amadouant. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, Emily est déjà endormie. Ben est resté à son chevet toute la nuit. Le lendemain, le médecin annonce à Emily que son cœur avait commencé à lâcher, qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. On lui a également remis un téléavertisseur. Si quelqu'un fait don d'un cœur, il sonnera. Ben, au grand cœur, a vu qu'Emily n'était pas surveillée. S'est porté volontaire pour la ramener chez elle. L'aide à désherber. Il a promené le chien avec elle. Au fil du temps, ils commencent à se connaître. Et Ben commence à éprouver des sentiments pour elle. Mais soudain, il se souvient de la tragédie de sa vie. La douleur est revenue comme un raz-de-marée. Il commence à se débarrasser de ses sentiments. Il s'est débarrassé de ses biens. Il a donné sa maison à une femme qui avait été maltraitée. Il l'a laissé emmener ses enfants dans un nouvel endroit pour prendre un nouveau départ. Ben, qui avait prévu de rompre leur relation, après avoir reçu d'innombrables appels téléphoniques d'Emily, il est encore faible. Lorsqu'il est arrivé chez Emily, il a constaté qu'elle s'était mise sur son 31. Elle avait préparé un dîner aux chandelles. Ben n'a pas pu refuser et s'est assis. Cela faisait longtemps que Ben n'avait pas dîné décemment depuis la tragédie de cette année-là. Et la douceur d'Emily a changé les plans de Ben. Une femme met sa main dans celle d'un homme et veut danser avec lui. Son initiative fait palpiter le cœur de l'homme. Ben a l'air préoccupé par une si belle femme. Emily souffre d'une maladie cardiaque congénitale. Il ne lui reste qu'1 mois et demi à vivre. Ben allait lui faire don de son cœur. Mais aujourd'hui, une histoire d'amour s'est nouée entre eux. Ben reprend espoir en la vie. Il a emmené Emily dans sa chambre pour lui faire une surprise. Emily appuie sur un bouton. La machine a fonctionné. Ben savait que cela comptait beaucoup pour Emily. Il a donc travaillé jour et nuit pour la rénover. C'est dans cet esprit qu'Emily a serré Ben dans ses bras. Tu as de la chance d'avoir quelqu'un qui te comprend et qui t'aime. Ils se sont serrés dans les bras l'un de l'autre. Emily a dit qu'elle souhaitait ne pas être malade. C'est exactement ce que Ben voulait. Ben a couru sous la pluie jusqu'à l'hôpital pour trouver le médecin d'Emily. Il lui a demandé quel était le taux de réussite des transplantations cardiaques. 3 à 5%. Le taux de réussite était très faible, mais Ben savait que c'était 0. Il était temps de donner de sa personne. Ben a appelé son meilleur ami pour tout organiser. Rappelé l'aveugle pour s'excuser. Une ambulance est réservée à l'avance. Ben s'allonge dans la baignoire pour entamer sa propre rédemption. En 7 secondes à peine, Ben a disparu de ce monde, et le temps que l'ambulance arrive. Juste à temps, Emily a également reçu la nouvelle du don. Au moment où elle s'est allongée sur la table d'opération, elle ne savait toujours pas qui était le donneur. Mais l'opération a été un succès. Emily a survécu grâce au cœur de Ben. Le frère de Ben a également trouvé Emily, et lui a dit la vérité. Emily a compris qu'elle voulait vivre pour la personne qu'elle aimait. Mais Ben avait déjà prévu de quitter le monde. À l'enterrement de Ben, Emily a rencontré le service clientèle aveugle.
Il est devenu professeur de musique. Emily le regarde dans les yeux. C'était comme si elle voyait Ben. Dieu a créé le monde en 7 jours. Ben a sauvé le monde avec 7 livres de lui-même. Il est peut-être difficile d'être Dieu. Mais tout le monde peut être un ange. Mettre fin à sa propre tragédie par le bonheur de quelqu'un d'autre. C'est la meilleure fin que Ben aurait pu se donner.